Cette exposition vous propose une série de portraits évoquant la diversité des temps vécus en Brabant wallon. Les temps s'écrivent au pluriel car ils fluctuent selon les milieux sociaux, les moments de la journée, les périodes de la vie. Quelle que soit leur situation économique ou personnelle, nombre de nos témoins nous ont fait part d'une forme de soumission au temps, dont il faut beaucoup d'énergie et de recul pour sortir. Gaël Turine, photoreporter, et Céline Gauthier, journaliste, ont parcouru le Brabant wallon pour y sonder les habitants. Céline pour mettre en récit les rencontres, et Gaël pour réaliser cette exploration du territoire en images. J'ai eu envie de proposer au Centre culturel du Brabant wallon de créer une série qui soit peut-être un petit peu intemporelle. Même si c'est la photographie documentaire, à partir du moment où on la passe en noir et blanc, on s'éloigne un petit peu du réel, qui a une petite connotation poétique également. Il se fait que je photographie 15 personnes différentes, que je photographie chacune de ces personnes dans des lieux différents, et donc les conditions de prise de vue varient beaucoup. Moi, je reste assez persuadé que d'abord photographier, c'est pas compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir ce dont on veut parler et qu'est-ce qu'on veut raconter. Alors justement, comment Céline Gauthier a-t-elle procédé pour extraire d'un entretien de 1 heure la substance nécessaire à l'écriture des quelques phrases que forment ces textes ? J'essaie de ne pas être trop dans l'abstraction, dans des choses théoriques, donc justement d'orienter vers des choses très simples. Mon travail, c'est d'aider les personnes à se dévoiler un peu et puis de sélectionner dans ce qu'ils me disent des anecdotes, des détails, que leur expérience ou leur témoignage puisse peut-être faire réfléchir, contribuer à ce qu'on ait collectivement un rapport au temps un peu plus apaisé. Je pense qu'il reste du boulot. Mais... Et je crois que quand on passe 1 heure à parler de son rapport au temps, on ne sort pas exactement dans le même état que dans lequel on est entré. Et moi non plus, je ne sors pas dans le même état. Et ici, il s'agit quand même de raconter une petite tranche de vie de chacune de ces personnes. Il va surtout y avoir un gros travail de sélection d'images et de construction de séquences pour que chaque série, donc, qui va faire entre 5 et 12 photos par personne, nous raconte un petit quelque chose de ce qu'est la vie de cette personne et de son rapport au temps. Le travail de sélection d'images, il est presque plus important que le travail de prise de vue lui-même. D'abord, on se rend compte qu'on fait beaucoup de photos, de mauvaises photos, qu'il y a beaucoup de photos ratées, et parmi les photos un petit peu réussies, il faut faire les choix les plus cohérents avec l'idée qu'on s'était formulée. Comment s'est passée la collaboration entre Gaël le photographe et Céline l'écrivaine ? En général, Céline rencontre la personne avant que je démarre les photographies. Elle mène son entretien, elle me fait ensuite un résumé de cette rencontre et me propose un fil conducteur. Et c'était assez amusant. La première fois où on a confronté ces photos et mes textes, de voir que finalement, on a une vision qui se complète en fait et qui n'est pas trop décalée non plus. Au basket, au moins, il n'est pas sur les écrans. J'ai pas vraiment le temps pour ça. Peut-on vérifier sur ton relevé d'hier ? Mais oui, TikTok 54 minutes, YouTube 53, jeux vidéo 53, WhatsApp 7. Cela fait quand même un peu plus de 3 heures. Mais Arthur a raison, c'est tellement moins que les copains. Il n'est pas rare de voir des ados passer plus de 7 heures par jour sur leur smartphone. Le temps de 1200 vidéos sur TikTok ou de 8 matchs de basket. Un photographe, c'est une personne avant tout. Donc, quand on photographie des personnes, de surcroît des personnes que l'on ne connaît pas bien, mais c'est important d'essayer d'être le plus ouvert possible, en tout cas dans une attitude d'ouverture à l'égard de ce qu'elles sont et de qui elles sont. C'est un équilibre entre à la fois être présent, assumer sa présence comme photographe, assumer sa présence comme personne, et en même temps savoir faire preuve de retenue ou savoir faire 2 pas de retrait pour justement ne pas impacter, pas influer. Enfin, on impacte toujours un peu, mais parce que moi je peux m'agiter autant que je veux. Si la rencontre n'a pas eu lieu, s'il n'y a pas eu ce petit quelque chose, on va rester en façade, on va rester en surface, et puis finalement ça devient de la photo purement illustrative, mais il n'y a pas de fond. La réalisation du catalogue papier et de l'exposition a ensuite soulevé de nombreuses questions. Alors aujourd'hui, on avait un rendez-vous avec Jana et Evan, qui sont les 2 personnes qui vont travailler sur l'objet
qui accompagnera l'exposition. Donc ils nous ont présenté 2 projets de mise en page très différentes. Et c'est vrai que c'était intéressant les débats qu'on a eus parce que, a priori, on pourrait se dire, voilà, il y aura des photos et un texte qui accompagne les photos. Mais en fait, il y a 1000 manières de faire. Est-ce qu'on mélange des photos des différentes personnes parce qu'elles résonnent entre elles, ou est-ce qu'on les isole les unes des autres? Est-ce que le texte doit absolument être à côté des photos pour faciliter la lecture des photos avec des éléments d'information? Ou est-ce qu'au contraire, c'est intéressant de laisser les photos se découvrir pour elles-mêmes, pour ce qu'elles sont, inviter les gens à entrer dans l'image sans avoir le support du texte? Depuis, les choix ont été faits. Vous allez pouvoir découvrir le fruit d'un travail collectif qui a commencé en 2023. Ce projet, on l'a mené pendant un peu plus d'1 an, sachant qu'en fait, il y a eu une grosse contrainte, c'était la disponibilité des personnes qu'on a rencontrées. Et cette question de la disponibilité du temps, la leur et puis la nôtre, ça fait que le projet s'est étalé sur de nombreux mois. Mais c'est un processus très long, très lent, et qui nous renvoie à notre rapport au temps, c'est sûr. On vous invite donc à prendre un moment pour vous plonger dans ces 2 questions. Quel est notre rapport au temps et quelle est son emprise sur nos vies ?